Il est 16h23 au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Il est également 16h23 respectivement au ministère de la Justice et celui de l'Intérieur. Vous êtes en direct sur la radio Wadata de Niamey. Messieurs et mesdames, au Niger, le 7 août 2025, via 3 arrêtés signés le ministre de l'Intérieur, nous avons été témoins de la dissolution de 3 syndicats du secteur de la justice, à savoir le syndicat de cadres et agents du ministère de la Justice 54, le syndicat des agents du ministère de la Justice, le SNAJ, mais également le tout-puissant syndicat autonome de magistrats du Niger, Saman. Décision du gouvernement qui a provoqué une onde de choc dans le monde syndical et de l'activisme au Niger, mais justifiée quelques heures après par le ministre de la Justice, lui-même magistrat de grade exceptionnel, par l'unique volonté de l'exécutif à rétablir une justice basée sur l'impartialité, la confiance, mais aussi la loyauté, en mettant fin à de pratiques jugées contraires à l'intérêt général. Fin de citation. Il est également reproché à ces 3 syndicats de s'être éloignés de leur rôle initial de défense des intérêts des agents judiciaires, en plus de provoquer des conflits, selon le ministre de la Justice, permanents, des revendications irréalistes, ce sont ces mots, et des luttes de positionnement favorisées par des militants cherchant la notoriété. Eh bien, entre justification officielle et soupçon de répression, les avis sont partagés. C'est pour cela, pour analyser la portée et les conséquences de cette mesure, nous recevons aujourd'hui comme invité Maman Wada. Il est le président du comité exécutif national de l'association nigérienne de lutte contre la corruption, section Transparency International Niger, mais aussi M. Abdraman Kassoum Al-Kassoum, spécialiste des questions politique et sociale et analyste nigérien. Monsieur Abdraman Kassoum, merci de répondre à notre invitation. Monsieur Wada, bienvenue. Merci. Tout d'abord, Monsieur Abdraman Al-Kassoum, une première question pour vous qui serait peut-être un avis personnel. Les raisons avancées par le gouvernement pour dissoudre le SAMAN, je viens de les évoquer, les 2 autres syndicats du secteur de la justice, est-ce que pour vous, ces raisons vous paraissent-elles crédibles? Pour moi, il n'y avait même pas besoin de justifier, puisque en ce sens que nous savons tous dans quelle situation nous sommes. Le régime, c'est un régime d'exception et nous ne sommes pas en démocratie. Et si on dissout une association, l'État peut ne pas avoir besoin de justifier. Je pense qu'ils ont été très larges et même très sympas, jusqu'à aller justifier les raisons pour lesquelles ils sont amenés à prendre une telle décision. Puisque ce qu'il faut savoir, du point de vue de la science politique et les associations syndicales, hein, et toute autre forme d'association et les partis politiques sont considérés comme la société civile. Il y a quelques mois, tous les partis politiques au Niger ont été dissous. Et pour moi, il n'y a aucune différence entre un parti politique du point de vue, comment dirais-je, sa composition et même sa tutelle, qui est le ministère de l'Intérieur, et n'importe quelle autre association syndicale ou toute autre soit-elle. Donc, voilà, et je pense que c'est une suite logique, et surtout que cette fois-ci, compte tenu aussi de la justification que le ministre a voulu donner, ça va dans le sens toujours de la refondation ou de nouvelles inspirations du peuple nigérien par rapport à son propre choix, que ce soit par rapport à sa souveraineté en termes de décision, en termes de la protection de ses valeurs culturelles, religieuses et tout ce qui s'ensuit. Et je pense que là, le gouvernement a été très large, a été très sympa. C'est même un bonus de justifier pourquoi il dissout tel ou tel. Donc, alors qu'il peut le faire sans pour autant même justifier. Rappelez-vous que c'est même la Constitution qui a été mise à l'écart. Et
l'Assemblée nationale et tout ce qui s'ensuit, mais ce n'est pas une question de mettre à l'écart un syndicat ou une petite association corporatiste qui peut être un problème aujourd'hui de la situation où nous sommes. À vous entendre, M. Al-Kassoum, vous soutenez cette dissolution des syndicats du secteur de la justice et que vous aimeriez que le gouvernement est loin dans cette prise de mesures. S'il vous plaît, je ne soutiens rien. Je constate et je pense que du point de vue légal et du point de vue aujourd'hui de l'environnement politique dans lequel nous sommes, c'est tout à fait normal que ce genre de décision soit prise et sans pour autant même avoir besoin de justifier. Ma question à présent, est-ce que cette dissolution est-elle conforme au texte en vigueur au Niger, mais aussi est-ce que le Niger a respecté les conventions internationales auxquelles il a ratifié? Oui, moi je pense que c'est tout à fait conforme à l'ordonnance de 1984, celle qui régit le régime associatif au Niger, qui est un régime déclaratif. Et une fois qu'on constate que c'est un déraillement qui est constaté, le gouvernement peut prendre n'importe quelle mesure. Mais rappelez-vous, comme je le disais, même la constitution du Niger a été mise à l'écart. Donc, comment pouvez-vous comparer une petite association corporatiste à la constitution d'un pays? Donc, voilà, pour dire que, et surtout, on n'est pas dans un régime hybride, on est dans un régime militaire, et puis voilà, des refondations. Donc, il faut que les gens, quelle que soit à la fois l'interprétation qu'ils vont faire et les prises de position qu'ils vont faire, se rappeler à la base de la situation dans laquelle nous sommes et lever les nouvelles inspirations du peuple nigérien. Donc, je pense que c'est ça qui doit être le leitmotiv, c'est ça qui doit guider toute forme de décision du gouvernement et toute forme de prise de position des Nigériens. Monsieur Al-Kassoum, nous reviendrons vers vous dans un instant. Monsieur Maman Wada, vous êtes une figure de proue du mouvement syndical nigérien. Vous êtes l'une des voix les plus écoutées et vous êtes en tout cas distingué dans l'arène politique ces 2 dernières décennies. Monsieur Maman Wada, pour vous, comment avez-vous d'abord appris cette nouvelle ou cette décision du ministère de l'Intérieur soutenue par le ministre de la Justice lui-même, magistrat de grade exceptionnel? Merci beaucoup. La dissolution des 4 syndicats du secteur de la justice pour nous a été une catastrophe. Nous l'avons accueilli et avec indignation parce qu'il s'agit ce n'est pas parce qu'on est dans un régime d'exception, il s'agit de gérer des êtres humains qui pensent, qui ont la conscience, qui ont la raison, qui ont des besoins, qui les connaissent très bien, avec lesquels on ne peut pas, on peut pas les écarter sans leur avis, sans leur opinion. Nous sommes forcément amenés à exercer des droits et des libertés. Nous sommes amenés à surveiller les droits des êtres humains. Je dis bien des êtres humains, nous ne sommes pas dans un cimetière. Des êtres humains vivants, n'est-ce pas, qui ont des besoins et qu'il faut absolument respecter. Quand on a dissous les syndicats, c'est une remise en cause grave de l'état de droit, c'est une véritable déconstruction de la démocratie et c'est une atteinte aux libertés. Les libertés sont, je dis bien que les libertés sont inhérentes à la personne humaine. Alors, quand le secteur de la justice est frappé de cette manière-là, pour nous, c'est une façon assez savante et bien montée pour mettre au pas le secteur de la justice. Et c'est le dernier rempart contre l'arbitraire chez nous. Quand la justice est bâillonnée, quand la justice est dominée, quand la décision de justice est contrôlée, et quand il y a une sorte de charte de plomb sur les magistrats, pour nous, l'état de droit est totalement remis en cause. Deuxième chose, cette décision, elle viole les principes, les articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle viole le pacte international relatif aux droits civils et politiques, elle viole le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, elle viole la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, elle viole la Convention 87 de l'OIT, elle viole la Convention 98 de l'OIT. Ce sont des engagements que l'État du Niger a souverainement pris d'obéir, d'accepter que ces textes lui soient opposables. Donc, il n'y a aucune raison aujourd'hui,
par un arrêté, qu'on puisse remettre en cause ces engagements internationaux, ces textes qui sont qui sont au-dessus de nos textes, qui sont des textes plus élevés, et aujourd'hui, par un arrêté, on remet en cause, n'est-ce pas, cet engagement que le Niger a pris. Monsieur Mamadou Wada, vous ne pensez pas que l'exécutif a raison de dissoudre le syndicat? Vous n'êtes-vous pas convaincu des mesures, des raisons, autant pour moi, avancées par l'exécutif pour dissoudre le syndicat, surtout quand il parle de dépassement de rôle initial de ces trois syndicats? Je vois bien entre les lignes. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un régime de coup d'État qui a eu d'ailleurs depuis des années. Hein? Depuis la Première République jusqu'à... C'est seulement aujourd'hui qu'on a commencé à remettre en cause l'existence des syndicats. Aucun régime ne peut, par un simple arrêté, remettre en cause l'exercice syndical, les libertés syndicales. À notre point de vue, c'est juste une propension à caporaliser l'environnement syndical, et parce que ce n'est pas certainement la fin, à caporaliser le milieu syndical, à mettre tout le monde au pas et à aller dans la pensée unique. Nous ne sommes pas prêts à accepter la pensée unique. Nous sommes des citoyens, nous avons notre capacité d'opiner, de donner notre avis, et nous avons aussi le droit de jouir de nos droits et de nos libertés dans un État, qu'il soit sous le régime d'exception ou sous le régime démocratique. Eh bien, ces droits sont inaliénables et on ne peut pas les violer tout de suite, et moins encore par un simple arrêté du ministre de l'Intérieur. D'accord, merci Manoda. Pour vous, qu'il y ait dérive ou pas, le gouvernement n'a pas à dissoudre ce syndicat. Donc, monsieur Al-Kassim Nabrahman, pour vous, y a-t-il de scénarios possibles pour qu'il y ait dialogue entre les acteurs? Parce qu'il y a eu la montée au créneau de l'ordre des avocats du Niger ce matin. Les structures comme ANLC de votre co-débatteur ont pris aussi position. D'autres syndicats aussi se sont alignés derrière le magistrat. Pensez-vous qu'il y a des voies pour qu'il y ait une négociation, pour que chacun reste dans son rôle? Non, moi, je pense qu'il faut qu'on arrête un peu, qu'on recadre, puisque dans certaines prises de position, c'est comme s'il y a une certaine confusion. Hein. Je ne considère pas cette décision prise comme une remise en cause des droits associatifs. C'est juste de simples opinions, s'il vous plaît. C'est juste de simples opinions. Allô? Oui, j'ai dit c'est juste de simples opinions, vous en avez droit. Oui, mais voilà, c'est pourquoi je pense que c'est tout à fait normal de recadrer ça. Même hier, selon ce que j'ai compris, il y a une centrale syndicale qui a été créée au Niger. Les groupes, les syndicats se sont réunis pour appartenir à une nouvelle centrale syndicale. Et puis, ce qui a été reconnu et apprécié. Et je pense que même demain, un groupe de magistrats ou de n'importe quelle corporation peuvent se constituer et créer leur association ou leur syndicat. Mais pour des raisons très circonscrites et précises, l'État a été amené à prendre une telle décision. Donc, c'est pourquoi moi, en tant qu'observateur, je refuse de considérer ça comme une remise en cause des droits des individus à se constituer et tout ce qui s'ensuit. Et comme je l'ai dit aussi. Revenons à la question maintenant. Ça, c'est un commentaire qui reste le vôtre. Est-ce que pour vous, il y a des scénarios possibles pour qu'il y ait des négociations entre les deux protagonistes? Moi, je pense que c'est aussi une question de droit. Aujourd'hui, l'ordonnance de 84 qui autorisait la création des associations et qui donnait aussi les prérogatives au ministère de tutelle, qui est celui de l'Intérieur, et pour des raisons X ou Y, de retirer cette autorisation d'exercice. Si quelque part, cette ordonnance-là a prévu des négociations préalables pour prendre un contre-arrêté qui va être pris par qui? Par le ministre de l'Intérieur ou celui du GNC ou le Premier ministre ou le président. Peut-être la négociation, elle peut avoir lieu et elle peut aboutir à ça. Mais je pense que jusqu'à preuve de contraire, il n'y a aucun mécanisme de ce genre qui est prévu. Et ce n'est pas une suspension, c'est une dissolution. Donc, du coup, les magistrats, je pense qu'ils sont libres aujourd'hui de se constituer et créer une nouvelle association, comme n'importe quelle vendeuse de massa ou de farine massa qui peuvent se constituer et créer leur association et qui peut facilement être reconnue si, voilà, en fonction de ce que la loi prévoit.
Mais pour vous, cette dissolution, vous ne voyez pas cette dissolution comme une manière pour l'exécutif de contrôler le contre-pouvoir, avoir un contrôle total sur le contre-pouvoir, ou bien cela n'affaiblit-il pas la fonction de magistrat? Oui, mais au fait, c'est ce qu'il faut comprendre désormais. Il faut accepter les nouveaux standards et la nouvelle norme. Ce n'est plus les normes hérocentriques importées ou des trucs comme ça. Il y a une nouvelle norme aujourd'hui qui est les populations nigériennes ou les militaires du Niger ont voulu incarner sur la base des besoins spécifiques de ces populations et c'est ce qu'ils sont en train d'exercer. Et c'est pourquoi n'importe quelle loi, n'importe quel accord ratifié, ceci ou cela, s'il va à l'encontre de ces aspirations, donc il va se retrouver malheureusement violé puisqu'il n'y aura plus aujourd'hui des textes supra-étatiques. Il n'y aura plus désormais des associations qui seront supra-étatiques. Il n'y aura plus d'organisations qui seront supra-étatiques, ils vont décider donc le contraire des attentes des populations ou des peuples. Et c'est ça qui va primer. Et malheureusement, je pense que ça, c'est une vieille école. Et depuis quelques années, on constate qu'il s'est dépassé. Il y a des nouvelles normes aujourd'hui, que ce soit au Sahel, mais pas seulement, mais dans plusieurs pays de l'Afrique, mais même aux États-Unis, désormais, il y a des nouvelles normes. Donc, il y a des nouvelles normes, malheureusement, que les responsables associatifs, syndicaux, ils sont obligés désormais d'aller à l'école de ces nouvelles normes, de les apprendre, de s'en approprier. Donc, c'est malheureusement ça, c'est des nouvelles normes. Bien que je ne suis pas d'accord, M. Abraman, que le Niger se passe des accords qu'il a lui-même ratifiés, mais quand même, je vais demander à M. Maman Wada. Maman Wada, vous pensez qu'il y a un règlement des comptes dans cette histoire entre le ministre lui-même Masra et le Saman? Parce que j'ai vu et j'ai lu des commentaires sur la toile où certains disent que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Lui-même, le ministre n'est pas modèle. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Maman Oda, vous me recevez? Monsieur Maman Oda. Monsieur Abraman, je reviens vers vous. Pour Maman Oda, vous me recevez? On a perdu la liaison avec Maman Oda. Je reviens vers vous, Monsieur Alkas Abraman. Vous me recevez, Monsieur Alkas Abraman, vous, au moins. Oui, je vous reçois très bien. Donc voilà, pour vous, le Niger, le syndicat doivent s'inscrire dans une nouvelle dynamique et doivent s'y réorganiser. Mais maintenant, vous, qu'est-ce que vous proposez à l'exécutif pour qu'il y ait plus, en tout cas, d'organisation, qu'il y ait plus de cadres, en tout cas, sains et sereins pour militer? Moi, je pense que la meilleure façon aujourd'hui de militer librement, c'est celle de respecter les choix que le peuple s'est fait à travers ses militaires. Puisque ce qu'il faut comprendre, puisqu'il faut sortir aussi de tous ces brouhahas-là, c'est une question de rapport de force. Les militaires, ils ont intervenu par la force, ils ont mis de côté la Constitution, ils ont mis tous les dispositifs qui existaient de côté et ils sont venus avec un nouveau dispositif à travers soit les assises nationales qui ont eu lieu ou bien les CCR et tout ce qui s'ensuit. Et ils se sont donné une certaine légitimité et désormais aussi une certaine légalité. Donc, tout ce qui va à l'encontre, malheureusement, il va faire face à ces murs du peuple, à cette protection populaire que le peuple accorde désormais à son armée qui dirige, qui implémente ces nouvelles normes-là et ces nouveaux standards. Et c'est seulement ça qui est applicable. Merci. Maman Wada, vous êtes de retour parmi nous. Enchanté de l'apprendre. Je disais tout à l'heure, vous n'étiez pas là, le ministre de la Justice, certains conçoivent à travers les raisons qu'il a avancées comme une sorte de règlement des comptes entre lui et ses pairs magistrats. Certains même sont allés loin, dire que c'est l'hôpital qui se fout de la charité parce que lui-même, le ministre de la Justice, n'est pas un modèle. Vous pensez qu'il y a un règlement des comptes réellement? Merci. Permettez-moi de redresser un certain nombre de choses. Que le syndicat n'est pas une association. Et ce qui régissent la vie syndicale, ce sont les textes de l'OIT et les conventions internationales. Deuxième chose, l'ordonnance de 84, elle régit les associations, pas les syndicats. Elle ne régit pas les associations, elle ne régit pas plutôt les syndicats, elle régit les associations. Troisième chose,
quand les militaires ont pris le pouvoir, même s'ils ont suspendu la Constitution, ils ont reconnu les accords internationaux auxquels le Niger a souscrit. Et ils ont accepté de les respecter. Et même la charte de la refondation, elle reconnaît les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits humains, tous les accords internationaux que auxquels le Niger a souscrit. Et la charte de la refondation recommande de les respecter. Donc, nous allons les respecter. Ce sont des textes supra. Nous avons pris l'engagement, même après le coup d'État, de les respecter. Donc, ce sont ces textes-là qu'il faut voir. Ce sont les textes supra. Les textes supra existent, ils n'ont pas été remis en cause. Donc, à notre avis, il n'y a aucune raison qu'on puisse se référer à une ordonnance de 84 qui régit les ONG et les associations avec un arrêté et qu'on remette en cause des structures syndicales qui, elles, relèvent de notre ordre dont on a pris l'engagement du respect. Maintenant, je reviens à votre question. Effectivement. Est-ce qu'il y a un règlement de compte? N'en sais rien. Je ne suis pas magistrat, je ne suis pas dans le milieu des magistrats. Mais l'argument avancé par le ministre ne me convainc pas. L'argument avancé par le ministre n'a pas de lien avec la vie syndicale. L'argument avancé par le ministre n'est pas un texte qui régit la vie des syndicats. Il y a des textes, il y a des textes qui ouvrent aux négociations. Pourquoi ne pas discuter? L'ordonnance de 98, là, elle est faite pour les négociations. Pourquoi ne pas négocier avec les syndicats sur des problèmes précis? Si c'est des questions de procédure judiciaire, le ministre la connaît mieux que moi, les autres magistrats la connaissent mieux que moi. Il y a la manière, la justice elle-même, elle offre des paliers pour remonter quand on n'est pas d'accord avec une décision de justice. Je pense que cette question, elle est intéressante, mais la réponse devrait venir du ministre lui-même, puisque c'est lui qui a posé le problème. Mais à notre avis, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Le ministre appartient au syndicat des magistrats. Le ministre est magistrat. Donc, il y a de bonnes manières de régler les problèmes que de dissoudre tous les syndicats, n'est-ce pas, du secteur de la justice. Je répète encore, pour remettre en cause l'état de droit, la déconstruction de la démocratie, les libertés et empêcher la lutte contre la corruption. L'article 11 de la Convention contre la corruption suppose justement une justice indépendante. Monsieur Mamadou, vous êtes l'une des rares voix qui s'élève contre le gouvernement mis en place par le CNSP. Pour vous, quel message pensez-vous que le pouvoir, l'exécutif veut envoyer à travers cette décision inattendue? Il envoie un message à tous les syndicats qui s'apprêtent à être dissous. Et bien entendu, les associations. Tous ceux qui peuvent opiner, qui peuvent donner des avis contraires à ce qu'on entend régulièrement, n'est-ce pas, qui peuvent donner des avis contraires, qui se préparent à être dissous. C'est le message que je retiens. Et ça met fin à la lutte contre la corruption. Oui, les avis sont partagés par rapport à cette question de dissolution des 3 syndicats du secteur de la justice. Comment cette affaire pourrait influencer le climat social et politique dans les prochains mois pour vous? Parce qu'il y a beaucoup de prises de position distinctes et diverses. Merci beaucoup. Je n'ai pas les capacités de prévoir l'avenir, hein, mais il y a une dynamique. Ce qui est sûr, c'est que la dynamique qui est engagée, c'est pour mettre fin à toutes les voix discordantes, à cette diversité d'opinions dans une république, hein, à ne pas partager ou à ne pas être forcément d'accord avec l'avis de l'autre, mais en même temps, c'est une richesse qui permet de s'asseoir, de s'entendre, de trouver un consensus, parce qu'on ne peut pas raser la tête de quelqu'un à son absence. Il faut qu'il participe, qu'il soit là. Merci Maman Oda, merci beaucoup. Abraham Al-Kassoum, je finirai avec vous. Vous soutenez la dissolution de ces 3 syndicats, même si vous dites que vous ne le soutenez pas, mais vous encouragez l'exécutif à mettre de l'ordre. Oui, pour mettre de l'ordre, on a créé une sorte de cohue. Pour qu'il y ait sérénité, qu'il y ait cohésion, quelle serait pour vous la meilleure réponse et attitude adoptée par les 2 parties? Monsieur Abraman. Monsieur Abraman. Maman Oda, pour vous, Monsieur Abraman n'est
à côté. Pour vous, je vous renvoie la même question. Pour vous, quelles seraient les meilleures attitudes, les meilleures réponses à adopter, les attitudes, voilà, le comportement à adopter pour qu'il y ait une sortie de crise? Parce que maintenant, c'est une crise qui vient de débuter, parce que le Sama ne s'est pas encore prononcé, la CDTR non plus. Comment vous pensez les deux acteurs, les deux partenaires de longue date vont se prendre pour qu'il ait sorti des crises? Nous avons un bien commun, c'est le Niger. Et c'est le respect de l'intérêt général. Que certains ne pensent pas qu'ils sont dépositaires de la souveraineté ou du patriotisme. Nous sommes tous du Niger, nous aimons le Niger et nous devons œuvrer pour le progrès économique et social de notre pays. Donc, à partir de là, toute discussion est possible. Discussion sincère, avec des arguments sincères, convaincants. Pas des arguments qui sont des béquilles ou parce qu'on détient la force. On peut se parler objectivement, honnêtement. Nous avons une seule richesse, c'est le Niger, et nous voulons tous le progrès économique et social de ce pays-là. Nous pouvons en discuter. Rien n'est impossible entre les Nigériens. Si justement on est sincère, si justement on est engagé véritablement, si on a une vision claire, n'est-ce pas ambiguë de l'avenir du Niger, avec des mots vieillots et qui sont très roués, n'est-ce pas? Et on ne peut pas construire quelque chose d'important. Mais nous sommes tous prêts, nous sommes d'accord pour qu'on discute de notre pays, de l'avenir de notre pays, qui est le bien commun. Personne ne veut de malheur pour ce pays. Nous voulons le bien-être des Nigériens. Nous n'avons que le Niger. Nous sommes prêts à donner notre vie pour le Niger. Mais je comprends qu'il faut qu'on regarde, n'est-ce pas, dans le même sens. Il faut qu'on ait la même conscience et développement et pour qu'on puisse s'en sortir. Le Niger est à nous tous. C'est à nous tous d'œuvrer pour son développement. J'aimerais bien ponctuer cette édition spéciale avec Al-Kassim Abdrahman. Prions que les dieux de la technologie soient avec nous. Monsieur Al-Kassim n'est pas là. J'aurais aimé lui reposer la même question. Messieurs et mesdames, toutes nos consternations pour les quelques manquements que vous avez observés liés à des problèmes de connexion, c'est normal. Nos pays ont du pain sur la planche sur cette histoire qui sont des technologies. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes et nous continuerons à vous inviter d'autres spécialistes, d'autres acteurs et à aborder des sujets intéressants qui peuvent vous intéresser sur la vie de la nation. Bon suite de programme. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. À la prochaine. Inch'Allah. Merci.